j'ai grandi à côté d'une mine. Toute ma jeunesse, je l'ai regardée. J'ai toujours posé la question, je pense que tout le monde se pose, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des murs, là? J'ai été plusieurs années, là, presque 4 ans, à travailler dans une compagnie de construction. Ensuite, j'ai eu mon premier enfant, donc j'ai arrêté de travailler, puis j'ai fondé une famille. Je suis retournée sur le marché du travail, encore à peu près dans le même milieu, sauf que là, c'était un vendeur d'équipements miniers. Donc, j'étais portée à aller dans plusieurs mines de la région, puis c'est comme ça que j'ai un peu vu comment je me sentais. Je trouvais que je me sentais à l'aise dans ce milieu-là, je me sentais bien, j'étais un peu chez moi. J'ai fait la technique minière. On commence, c'est un tronc commun les 2 premières années. On fait de la minéralogie, de la géologie, de l'exploitation. Moi, j'ai choisi minéralogie parce que j'aimais beaucoup l'aspect du traitement du minerai. Puis tout ce qui en découlait, c'est autant dans une usine que dans un laboratoire. C'est un local de cours assez particulier. C'est un local de cours qu'on a conçu de toutes pièces pour essayer de reconstituer un milieu d'usine. Donc, c'est une usine en miniature, une usine de traitement de minerais, donc qui comprend une usine des circuits de concassage, des circuits de broyage, de flottation et de cyanuration. C'est assez difficile de se replonger dans les études, mais d'être avec les gens, c'est un petit groupe. Tu formes un petit groupe, comme la technique ici à Rouen. On était vraiment un groupe soudé, on était bien, on avait beaucoup de plaisir à étudier. Je te dirais que ça l'aidait beaucoup, beaucoup. Avec des enfants, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile parce que tu as à la maison les charges ménagères. En plus de tes études, tu as beaucoup de travail à faire à la maison. C'est normal, c'est sûr. J'ai terminé ma période d'examen le vendredi, puis le mardi matin, je commençais déjà à travailler ici. Ici, je travaille pour le département de l'environnement. Je travaille surtout sur un projet pilote qu'ils ont, ça s'appelle le RBC, c'est le traitement des eaux avec l'aide des bactéries. Le RBC, c'est un filtre biologique rotatif. Après ce filtre-là, ça passe dans une solution d'eau usée qu'on passe à l'intérieur, puis il y a des bactéries qui sont accrochées à ces filtres-là, puis eux mangent le cyanure qui est dans le... C'est comme ça qu'on réussit à traiter l'eau puis éliminer ce qu'on veut éliminer de l'eau. Autant je peux être dans le laboratoire que je suis dans l'usine à prendre des échantillons. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est comme un peu nos petits-enfants, là, les bactéries qu'on traite. Là, on leur fait très, très attention. L'Abitibi, c'est le pays de l'or. Il y a aussi le cuivre, le zinc, donc on appelle les métaux de base. On a aussi le nickel, mais nous, on couvre aussi d'autres métaux. Nos techniciens sont appelés à travailler dans le monde, donc on doit aussi leur enseigner les méthodes pour l'uranium et le fer. Dépendamment de la provenance des minéraux, ils ont des propriétés très différentes de l'un à l'autre. Alors, c'est pas parce qu'il y a un minerai d'or qui va se comporter comme un autre minerai d'or à un autre endroit. Donc, chaque minerai d'or a ses propres particularités, donc il représente un défi en soi. Il faut développer un nouveau procédé souvent ou l'améliorer. Il n'y a rien, il n'y a pas de recette toute faite. Il y a beaucoup de débouchés en ce moment pour les techniciens, d'autant plus qu'au niveau même des ingénieurs, il y a tellement peu d'ingénieurs qui sortent sur le marché du travail actuellement. Des ingénieurs qui travaillent dans le domaine de la minéralogie, que ce sont les techniciens qui sont appelés à prendre encore une plus grande place. Pour le moment, je me vois encore technicienne pour un petit bout. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais plus tard, il y a toujours des possibilités de faire autre chose, comme devenir contremaître, chef d'équipe, des choses comme ça, là. De nuit, c'est difficile au début, on doit s'adapter. On a tellement de charge de travail qu'on n'a pas le temps de voir le temps passer. La première chose qu'on sait, c'est le matin, on a terminé notre quart.